Le temps des minis, le podcast chrétien pour les enfants où on découvre Dieu tout en s'amusant. Coucou mon cher mini, es-tu en forme aujourd'hui? Commençons cet épisode en faisant un peu de sport. Sais-tu compter jusqu'à 7? Alors ça va, nous allons pouvoir bouger ensemble. Tout d'abord, commence par te mettre debout. On va s'étirer un petit peu. Lève les bras le plus haut possible. Allez, et tu les fais retomber. Encore une fois, on lève, et on relâche. Très bien. Maintenant, on tape dans les mains et on saute. On va faire ça 7 fois. Es-tu prêt? Allez, on tape dans les mains et on saute. 1 fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Allez, courage. 5 fois, on tape dans les mains et on saute. Presque terminé, 6e fois. Et la dernière, 7e fois, bravo! Allez, on se repose. Deuxième exercice. Maintenant, mets-toi bien droit. Puis, accroupis-toi. Maintenant, relève-toi. Ce mouvement, même s'il n'est pas tout à fait exact, s'appelle un squat. Alors, est-ce que tu es fort, mon cher mini? Est-ce que tu es courageux, mon cher mini? Est-ce que tu vas persévérer, mon cher mini? Alors, nous allons refaire ces mouvements 7 fois. C'est parti. On s'accroupit et on se relève. 1. On s'accroupit et on se relève. 2. Encore une fois. 3. Encore, allez courage, on s'accroupit et on se relève. 4. Ne perds pas courage, on le fait à nouveau. On s'accroupit et on se relève. 5. On y est presque. On s'accroupit de nouveau et on se relève. 6. Et le dernier, on s'accroupit et on se relève. Excellent, bravo mon cher mini. Allez, un dernier exercice assez facile. Tu vas trottiner dans la pièce où tu te trouves. Ça veut dire courir mais pas trop vite. Allez, en avant mini soldat. Stop, statue, on ne bouge plus. Et on repart, on trottine. Stop, bravo. C'est fini pour aujourd'hui. Tu peux désormais t'installer confortablement pour écouter notre histoire biblique du jour, l'histoire de Naaman et comment Dieu l'a guéri. C'est bon mon cher mini? Tu es bien installé, bien assis, tranquille, les oreilles bien ouvertes? Alors voici l'histoire de Naaman. Naaman est un chef de l'armée du roi de Syrie, un pays à côté de celui d'Israël. Cet homme a une maladie de peau appelée la lèpre. Ça fait mal, c'est désagréable et il n'y a pas de médicament pour le guérir. Comme il est riche, il a des servantes et des servants qui aident dans la maison. Et l'une d'elles est une jeune fille venue d'Israël et elle croit en Dieu. Cette petite fille a la solution et elle en parle à la femme de Naaman. Si seulement Naaman pouvait voir le prophète Élisée, il le guérirait de sa lèpre. Apprenant cette bonne nouvelle, Naaman déborde de joie, puis il s'empresse de partir pour rencontrer l'homme de Dieu. Naaman arrive à la maison d'Élisée avec ses chevaux et son char. Il s'arrête devant la porte et là, un messager d'Élisée lui dit « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. » Au lieu d'être heureux, Naaman devient tout triste. « Je croyais qu'Élisée lui-même viendrait me parler et qu'il allait prier au nom de l'Éternel son Dieu devant moi et qu'il ferait un geste de la main sur l'endroit malade pour guérir la lèpre. Dans le Jourdain, mais chez nous aussi on a des fleuves. J'aurais pu me baigner là-bas et devenir pur si ce n'était que ça. » Rempli de colère, il va pour partir. Mais
ses serviteurs s'approchent et l'encouragent. « Maître, maître, si Élisée t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas ? Eh bien, fais ce qu'il t'a dit, s'il te plaît. Tu as juste à te laver 7 fois dans le Jourdain. » Naaman décide donc d'obéir et va se laver dans le Jourdain. 1 fois, 2 fois, 3 fois, non, toujours pas guéri. 4 fois, 5 fois, oh, toujours pas guéri. Mais il continue. 6 fois, 7 fois, et là, ça y est, Dieu a agi. Sa peau est devenue aussi douce et belle que celle d'un enfant. Il est guéri. Naaman retourne joyeusement voir Élisée. « Élisée, je remercie Dieu de m'avoir guéri. Je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que lui. » Alors, mon cher Mini, tu as entendu ? Naaman a aussi dû persévérer. Il s'est lavé combien de fois ? Eh oui, 7 fois. Persévère, mon cher Mini, même quand c'est dur. Persévère, même quand tu dois faire des efforts. N'abandonne pas, mon cher Mini, mais persévère comme Naaman. Et tu verras Dieu agir dans ta vie. Le temps des Mini, le podcast chrétien pour les enfants où on découvre Dieu tout en s'amusant. Retrouve d'autres ressources sur minilec.com.